Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 4 de l'examen national BTS 2020 pour les options productiques, mon liste et d'autres options. Donc, on va faire l'algèbre linéaire. L'exercice 4, soit f, l'endomorphisme de R3 dans la matrice relative à la base canonique B est donné par A. Et on considère les deux matrices P et Q. Première question, montrer que le polynôme caractéristique de A est PA de lambda égale. Donc première question, on va calculer le polynôme caractéristique. Donc PA de lambda égale à déterminant, par définition, c'est déterminant de 1 moins lambda et 3. Donc ça fait déterminant de 2 moins lambda, 1, 1, moins 3, moins 2 moins lambda, moins 1, 3, 3, 2 moins lambda. Égale 2 moins lambda, facteur de déterminant de moins 2 moins lambda, 3, moins 1, 2 moins lambda. Moins 1 fois déterminant de moins 3, 3, moins 1, 2 moins lambda. Plus 1 fois déterminant de moins 3, 3, moins 2 moins lambda, 3. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 moins lambda facteur 2, ça fois ça moins ça fois ça fait moins 2 moins lambda facteur de 2 moins lambda plus 3. Moins 3 facteur de 2 moins lambda plus 3. Plus moins 9 moins 3 facteur de moins 2 moins lambda. Donc égal 2 moins lambda. Je peux factoriser par moins. Donc ça fait 2 moins lambda facteur de 4 moins lambda carré moins 3. Voilà, j'ai factorisé par moins. Moins. Ici, moins 6 plus 3 lambda plus 3 et moins 9 plus 6, ça fait moins 3 plus 3 lambda. Donc ça fait moins 2 facteur, moins 1 facteur de 2 moins lambda facteur de 1 moins lambda carré plus, donc moins 6 plus 3 ça fait moins 3, ça fait avec le moins de tout à l'heure ça fait plus 3. Ok, moins 3 lambda, moins 3 plus 3 lambda. Donc on peut simplifier 3 lambda avec moins 3 lambda, 3 avec moins 3, et va rester à la fin moins 2, moins 2 moins lambda facteur de 1 moins lambda facteur de 1 plus lambda. Donc on peut factoriser ici l'identité remarquable. Donc on simplifie, puis on va factoriser cette quantité-là. On obtient ce qui est demandé. Oui, est-ce que c'est ça? 1 moins lambda, oui, c'est exactement ça. D'où PA de lambda égale moins lambda moins 1, lambda plus 1, on factorise par moins 1 ici et ici, et ici on aura lambda moins 2. Voilà. Donc ça c'est première question. Deuxième question A, en déduire les valeurs propres telles que, on va le noter lambda 1, lambda 2, lambda 3, telles que lambda 3 c'est la plus grande valeur et lambda 1 la plus petite valeur. Donc 2A, pour trouver les valeurs propres, on résout l'équation PA de lambda égale à 0. Donc ça c'est équivalent à lambda moins 1 égale à 0, ou lambda plus 1 égale à 0, ou lambda moins 2 égale à 0.
Et ça, c'est équivalent à lambda égale à 1 ou lambda égale à moins 1 ou lambda égale à 2. Donc, lambda 3, ça fait 2. Lambda 2, ça fait 1. Et lambda 1, c'est moins 1. Deuxième question. A est-il inversible? Bien sûr, A est inversible car 0 n'est pas valeur propre. Donc B. A est inversible car 0 n'est pas dans le spectre, c'est-à-dire 0 n'est pas valeur propre. C. A est-il diagonalisable? Bien sûr que oui, parce qu'il est de taille 3 et il a 3 valeurs propres distinctes. A est diagonalisable car il est de taille 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes, et admet, c'est pas EST, et admet 3 valeurs propres distinctes. Voilà. Troisième question, soit bêta prime de la famille des vecteurs V1, V2, V3, tel que V1, ses coordonnées sont données, V2 OC, V3 OC. A montrer que V1 et V2 et V3 sont des vecteurs propres de A associés respectivement aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3. C'est-à-dire que V1, c'est-à-dire que A fois V1 doit être égal à lambda 1 V1. Donc, troisième question. On a A fois, on va prendre V1 sous forme, donc on va mettre transposé de V1 égale donc A c'est quoi? A c'est 2 moins 3, 3. Première ligne, deuxième ligne, 1 moins 2, 3. Troisième ligne, 1 moins 1, 2. Et ça, c'est 0, 1, moins 1. Voilà. Donc, on va calculer ça. Ça, c'est égal à quoi? Est égal à exactement. Donc, si je multiplie ça fois ça, ça fait... On va trouver 0, moins 1, 1. Donc, ça fait lambda 1 fois transposé de V1. Donc, bon, au lieu de V1, on peut dire les coordonnées de V, on va les noter grand V1. OK? Voilà, donc les coordonnées, on va les prendre sous forme de colonne. Donc, et on a clairement que V1 différent du vecteur nul. Donc, V1 est un vecteur propre associé, est un vecteur propre associé à lambda 1. De même, on va calculer AV2 qui sera égal à 2 moins 3, 3, 1 moins 2, 3, 1 moins 1, 2 fois les coordonnées de V2
qui sont moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. Ça va donner exactement moins 1, 1, 0. Donc ça va donner lambda 2 fois V2. Et V2 est non nul. Donc V2 est un vecteur propre associé à lambda 2. Pour 3, on a A fois V3, P égale à 2 moins 3, 3, 1 moins 2, 3, 1 moins 1, 2, multiplié par les coordonnées de V3, qui sont 1 moins 1, 1, 1 moins 1, 1. Ça va donner 2 moins 2, 2, qui est égal à exactement lambda 3 fois V3. Et V3 est un vecteur qui n'est pas nul. Donc, V3 est un vecteur propre associé à lambda 3. Voilà, on a bien répondu à la question. B, établir que bêta' est une base de R3. Donc, la question, ça c'est la question A. La question B, voilà, donc ça c'est la question A. La question B, donc bêta' égale V1, V2, V3. Donc, cardinal de bêta' est égal à 3. Avec, si je calcule le déterminant de la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de V1, V2, V3, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on a 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, et 1, moins 1. Voilà, avec règle de Sarus, ça fait 0, moins 1, plus 0, plus 1, moins 0, plus 1. Donc, ça fait ça, avec ça, ça fait 1. Non nul. Donc, bêta' est une base de R3. Donc, pour montrer une base de R3, s'il y a 3 vecteurs, il suffit de calculer le déterminant, de montrer que le déterminant est non nul. Si le déterminant est non nul, ça fait une base. C. Vérifier que P est la matrice de passage de la base canonique vers la base des vecteurs propres. Donc on sait que la matrice de passage, c'est en note P de la base canonique vers la base des vecteurs propres. C'est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs propres, tout simplement. Tout est égal, ça sera égal à exactement 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, car V1, il peut s'écrire sous la forme E2 moins E3. V2 s'écrit sous la forme moins E1 plus E2. V3 égale E1 moins E2 plus E3. Bien sûr, si on pose la base canonique, E1, E2, E3. Base canonique. Donc on a bien P est la matrice de passage.
Quatrième question, calculer le produit PQ, puis déduire que P est inversible et que l'inverse de P est Q. Ok. Donc, quatrième question, on a Q égale... Q, c'est quoi Q? Q, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. On a P fois Q égale. Alors, on va remplacer P, 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, si je calcule tout ça, j'obtiens 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, PQ égale à E3. D'où P est inversible. Et P-1 n'est autre que Q. Voilà. S'il existe une matrice dont la multiplication avec P égale l'identité, donc ça va représenter l'inverse de P. Ça d'après le cours. Ok, cinquième question. Déterminer la matrice D vérifiant A égale à P dP-1 et montrer que pour taux n, A puissance n égale à P d puissance n P-1. Donc ça, c'est la question. La question, quelle question ça? Ça, c'est la question 5. La question 5, on a A diagonalisable. Donc, par théorème de changement de base, on peut écrire A sous la forme P dP-1 où D, c'est la matrice diagonale telle que sur le diagonale, on met les valeurs propres par ordre selon comment on les a mis dans P. Donc, c'est-à-dire ici moins 1, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Voilà. Voilà. Puis montrer que pour taux n, A puissance n égale à P d puissance n P-1. Donc, on va montrer ça par récurrence. On a alors, par récurrence, pour n égale 0, on a A puissance 0 égale à E3. P d puissance 0 P-1 pas égal à P fois E3 fois P-1 égale à P fois P-1 égale à E3. Donc, la propriété est vraie. A puissance 0 égale à P d puissance 0 P-1. Propriété vraie. Soit n dans n. On va supposer l'hypothèse de récurrence. On suppose que A puissance n est égal à P d puissance n P-1. Montrant que A puissance n plus 1 égale à P d puissance n plus 1 fois P-1. Or, on a A puissance n plus 1 n'est autre que A puissance n fois 1. Puissance 1 est égal à, d'après l'hypothèse de récurrence, on va remplacer A puissance n par A par P d puissance n P-1 et on va remplacer A encore par P d P-1. Et donc ça fait par associativité, ça fait l'identité. L'identité fois D, ça fait D. Donc on obtient P fois D puissance N fois D fois P-1. Et puis D puissance N fois D, ça fait D puissance N plus 1. Donc ça fait
PD puissance n plus 1 fois P moins 1. D'où, quel que soit n dans n, A puissance n est égal PD puissance n fois P moins 1. Voilà, voilà. Et enfin, la dernière question, calculer, je pense, A puissance n. Calculer A puissance n en fonction de n. Donc là, on va remplacer. Donc on a D puissance n est égal moins 1 puissance n, 0, 0, 0. Donc 1 puissance n, ça fait 1, 0, 0, 0, 2 puissance n. Donc les matrices diagonales, puissance d'une matrice diagonale, ça revient à mettre les puissances sur les éléments, sur les diagonales. Les éléments diagonaux. Sur la diagonale. Voilà. Et donc, voilà, on a tout ça. On a P, on a D, on a tout ça. Donc, A puissance n égale, on remplace P. On remplace D puissance n. Et on remplace P-1 qui est Q. Donc voilà. P-1, donc 0, 1, moins 1. Donc ça c'est notre P. Alors notre P. On va la mettre ici. Et on a aussi Q qui est là. On va la mettre ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je dois resélectionner ça. Voilà. Donc je vais calculer ça. Alors, ça fois ça, ça fait quoi? Donc ça fait 0. Oui. Ça fait 0. Ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n. Ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Donc ça fois ça, on met ici. Ça, produit scalaire fois ça, on le met ici. Ça fois ça, on le met ici. C'est moins 1 puissance n plus 1. Après, je continue sur la deuxième colonne. Ça fois ça, ça fait moins 1. Ça fois ça, ça fait 1. Ça fois ça, ça fait 0. Après, ça fois ça, ça fait 2 puissance n. Ça fois ça, ça fait moins 1, moins 2 puissance n. Ça fois ça, ça fait 2 puissance n. Fois 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Après, je développe tout ça. Ça fois ça, ça fait 2 puissance n. Ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n. Moins 2 puissance n. Ça fois ça, ça fait moins 1 puissance n plus 1. Plus 2 puissance n. Après, première ligne avec la deuxième colonne, ça donne moins 1 plus 2 puissance n. Deuxième ligne avec la deuxième colonne, ça donne moins 1 puissance n plus 1 moins 2 puissance n. Troisième ligne avec la deuxième colonne, ça fait moins 1 puissance n plus 1 plus 2 puissance n. Maintenant, on va multiplier par la troisième colonne. La première ligne fois la troisième colonne, ça fait moins 1 plus 2 puissance n. Deuxième ligne fois troisième colonne,
Ça fait 1 moins 2 puissance n. Troisième ligne avec la troisième colonne, ça fait 2 puissance n. Voilà, c'est terminé.